Alléluia. Avant de te shalom. C'est vite que nous au Borawa. Aïe, n'a fait qu'à faire. Voilà, venez prendre les places de devant. Aïe, n'a fait là-haut. Alléluia. Amen. Avant de te shalom. Dis à ton voisin encore shalom. Lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, et qu'il s'est révélé à ses disciples, et il a semé une semence dans leur vie. Et voici cette semence. Recevez la paix. Alléluia. Dis à ton voisin, reçois la paix. Sème la paix, sème la paix, sème la paix. Dis à ton voisin encore, reçois la paix. Parce que celui qui a tout créé par la parole, il sème la parole en nous, il sème la paix en nous par la parole. On va prendre une chanson. Kirao nana, kirao sara, kira sema kunuba, ka Yesu kununa, Musa nana, Musa sara, Musa makunuba, ka Yesu kununa. Eka ancora ntamena, ancora halibi.
Sarah, Amakunuba, Yesu, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta paix, merci pour ta grande protection, merci pour ton salut, merci pour ce bonjour, merci pour ta costaud. C'est toi qui m'as aidé jusqu'à aujourd'hui. En cette nuit, mon meilleur ami, Saint-Esprit, mon bon aide, Saint-Esprit, ouvre mes oreilles, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les oreilles de mon cœur. Saint-Esprit, parle-moi, bon enseignant, grand professeur, le prophète des prophètes, créateur de la terre, créateur des cieux de la terre, créateur des hommes. Saint-Esprit, auteur de la parole, Saint-Esprit, parle-moi, que ta parole vienne maintenant, que ta parole vienne maintenant, que ta parole vienne maintenant. On va tes anges pour entourer tous ces lieux. Saint-Esprit, le sang de Jésus nous entoure maintenant. Ces moments t'appartiennent. Saint-Esprit, c'est toi qui es Seigneur. Acclamons pour le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Vous qui êtes loin d'ici, depuis Touga, au Burkina Faso, jusqu'aux extrémités de la terre, tu te trouves dans ton bureau, tu te trouves dans ton véhicule, tu te trouves au service. Maintenant même, que la grâce de Dieu te touche. Il y a un ange de Dieu à tes côtés qui te prend dans ses mains afin que tes pieds ne heurtent contre aucune pierre. Que la paix soit avec vous tous.
cieux. Bénis tes enfants. Tu les as déjà bénis. Bénis-les avec toutes les bénédictions du ciel. Tu les as déjà bénis en Christ. Votre ciel demeure ouvert sur vos têtes. En ce moment même, la paix votre partage. Que votre terre sèche maintenant soit humide. Grâce soit pour vous. Que la grâce soit pour vous. Amen. J'ordonne au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 2004. En 2004, nous sommes allés à Bonou. Nous avons accompagné Maman Rebecca à Bonou. Nous étions couchés dans l'église. Les premières églises, là, il n'y avait pas de bancs, mais là où les gens s'asseyaient, c'est un banco sous forme de siège. Nous étions couchés là-bas. Là-bas, j'ai rêvé. J'étais arrêté quelque part. Je voyais le ciel qui est descendu, qui s'est approché de moi. Une grande porte s'est ouverte. Dans l'instrument qu'on utilise, on appelle ça koba. J'ai vu cela venir du ciel. Et la poudre descend. Et il est écrit man, la manne. Et lorsque cette farine descendait, et les malades montaient les uns sur les autres. Et les sacs de riz étaient sur les uns sur les autres. Le prophète entend. Et moi aussi je comprends. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Il y a des sacs qui se superposaient les uns sur les autres. Et les sacs se superposaient les uns sur les autres. Et les gens viennent de partout qui sont venus à la conférence. Je suis étonné de qui va vous prêcher maintenant. Qui va vous enseigner. Tu es ton voisin. Ta situation a été décidée depuis le ciel. Amen. Tu ne peux pas devenir quelqu'un sans que le Seigneur ne fasse de toi la chose. C'est pourquoi tout ce que tu vas devenir, n'oublie jamais le Seigneur. Il dit Israël, lorsque tu vas rentrer à Cana et prendre possession de ces villes-là, et pour hériter des étages que tu n'as pas construits, ne pense pas que tu as reçu cela par ta propre force. Dis à ton voisin, ce n'est pas la grâce de Dieu que tu es devenu ce que tu es. Alléluia. Amen. Rien ne dévance la grâce de Dieu. Les saluts de Dieu qui sont passés aujourd'hui, nous avons entendu leur témoignage. Et quand l'un passe, moi je dis, ah ça y est, je vais être comme celui-là. Si l'autre passe encore, je dis, je vais être comme celui-là. Parce qu'à chaque fois, j'ai la choix de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur a institué cette conférence-là selon sa propre volonté. 1998. En 1998, nous sommes allés dans un village s'appelant Bena. Bena. Et c'est vers Yako. C'est Bena ou c'est Woroto. 98. En 1998. Je vous ai déjà montré sa photo. Je faisais la peinture. À 16h, je suis sorti pour m'arrêter. Et je regardais des gens qui creusaient les trous. Et le responsable là s'appelait Toko. Je l'ai regardé aux environs de 16h. Et j'ai vu une nuée venant de l'ouest. Comme cette nuée est arrivée auprès de moi, un jeune homme très beau a ouvert cette nuée. Son visage était comme le soleil qui entrait comme c'était de l'or. Et qui a une Bible. Mais c'était un rouleau. Il m'a ouvert cette Bible. Et il est écrit en hébreu. Les temps viennent.
Moi, je vais t'enseigner mes grosses écritures et les écritures rouges qui y sont. Après cela, il a fermé la nuée. Il est reparti. Je me suis demandé et s'il y avait quelqu'un qui veut prendre la photo. Alors il y a un photographe qui est venu pour dire qu'il va prendre la photo. Moi j'ai dit que même si c'est 2000 francs, je vais acheter. Je ne pouvais pas partager avec quelqu'un. Que ceux avec qui j'étais n'étaient pas en esprit. Je ne vivais pas de moi-même. En 98, le Seigneur m'a envoyé dans le ciel. Il m'a montré ceux qui étaient sauvés par la grâce. Il est parti me montrer une femme. Cette femme, lorsqu'elle est morte, on avait vendu sa photo sur la terre. Et on était à l'alliance et cette photo se vendait à 300 francs. Et sa photo, et son corps brillait comme ça. Moi je dis je ne vais pas l'acheter. Je dis pourquoi? Il est écrit de ne pas te faire aucune image et les images du ciel. Et regardez cette femme qui est morte. Allez l'adorer. Je ne vais pas me donner même un seul. Toi tu penses que c'est toi qui as écrit la Bible. J'avais soif de Dieu. Je suis allé trouver cette femme. Dieu m'a dit elle a fait 7 avortements. Mais elle est sauvée par la grâce. Elle n'a même pas de place. Ses enfants, c'est 7 enfants. Nous sommes sauvés par la grâce. Et ceux qui sont rendus compte de son péché, et ils continuent à le vendre. Putain, il s'est réparé il y a longtemps. Il est sauvé il y a longtemps. Mais toi tu continues tes offenses. Que ta bouche soit remplie de la parole de Dieu. Que les paroles que le Seigneur ne t'a pas données, qu'il les nettoie de ta bouche. En cette nuit, cela me plaît de m'asseoir. Voici le titre de notre enseignement. Moissonneur. Alors connais celui qui t'a envoyé. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Saint-Esprit. Moissonneur. Connais celui qui t'a envoyé. Et voici celui qui t'a envoyé. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est lui qui t'a envoyé. C'est son nom. Comment s'appelle-t-il? Jésus. Tu ne l'as pas bien connu. C'est pourquoi je voudrais t'enseigner. Si tu l'avais connu, tu allais dire ça. Tu doutes toujours. Que ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Le pasteur ne t'a pas envoyé. C'est pas alors ton pasteur qui t'a envoyé. C'est pas le prophète qui t'a envoyé. Moissonneur. Tu ne connais pas celui qui t'a envoyé. Tu vas travailler dans le champ avec paresse. Ou bien tu vas faire ça sans ouvrir ton cœur. Comment s'appelle celui qui t'a envoyé? Jusqu'à aujourd'hui, tu doutes un peu. Que le Seigneur enlève en toi les doutes. Le nom que tu es en train de nommer est au-dessus de tous les noms. Si tu as honte de ce nom-là, ta puissance serait limitée. Comment s'appelle celui qui t'a envoyé? Même le ciel a entendu. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Amen. Et mon père a envoyé un homme dans notre champ. Cet homme ne connaît pas mon papa. Et mon papa l'a envoyé dans notre champ. Et il est venu pour s'aimer. Il y a eu une grande pluie. Nous avons semé. Mon papa m'a dit, et là où il sème, et semez, vous semez ailleurs. Nous avons semé. Le soir est arrivé. Et la nuit, une grande pluie est tombée. Là où nous avons semé, et tout a poussé. Cet homme a travaillé jusqu'au soir de notre champ. Avec un gobelet de louche. Il n'a rien mis dans le trou. Pourtant il sème. Il est rapide. Il ne mettait aucune semence. Il ne connaît pas mon papa. Il ne sait pas que mon papa a limité le champ. Et il a mis une limite entre nos travaux.
On nous dit, dans les derniers temps, il y aura une différence. Ceux qui travaillent pour le Seigneur, ceux qui ne servent pas le Seigneur, on va les reconnaître. Ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui ne le connaissent pas, on les saura. Ce temps-là, c'est aujourd'hui. Et toi, révèle-toi au Seigneur comme étant un bon serviteur. Si tu ne connais pas celui qui t'a envoyé, tu vas travailler comme s'il a voyagé. Ce n'est pas là. J'ai eu une grande vision. Papa Karambiri m'a donné l'explication. Cette explication est pour moi. Je dois garder cela. Ce que vous devez entendre, je vais vous le dire. Je veux qu'il y ait un grand patron. Il nous a donné une grande maison. Il nous a dit de faire la peinture. Et moi, je faisais ce travail comme on a donné le travail en contrat. Il y avait 3 autres personnes qui étaient là. Et ils faisaient le travail comme on doit les payer. Et ils se disent, et s'il part ainsi, il ne revient pas tôt. S'il part en voyage, il ne revient pas tôt. D'ici un peu de temps, j'ai vu le patron s'arrêter à la porte. Et il ne le voyait pas. Mais moi je le voyais. Le patron est arrêté, nous regardant travailler. Je travaille avec tout mon cœur. Comme si cela m'a été donné en contrat. Mon travail prospérait, c'était bien. Et ils ont abandonné le travail. Et ils parlaient mal des gens. Ils discutaient. Ils disaient, et s'il part ainsi, s'il voyage, il ne vient pas vite. Il est arrêté, il riait d'eux. Il s'est révélé. Il leur a dit, Emmanuel, je vais ajouter 60 000 francs. Alléluia. Amen. Le Seigneur va augmenter votre partage. Si vous quittez ici, et pour mettre sur pied l'évangélisation, si tu avais 5 dons, le Seigneur va faire 7. Amen. Tu dois travailler comme Jésus est à côté de toi. En vérité, pourtant, il est là jusqu'à la fin de ce monde. C'est pourquoi nous allons voir Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler concernant ce nom? C'est le nom de celui qui t'a envoyé. C'est une obligation que tu le connaisses. Nous ne pouvons pas finir de tout donner. Et l'homme ne peut pas finir de connaître Dieu. Le Seigneur Dieu se révèle là. Il se révèle à toi. Aussi, tu travailles avec cette dimension jusqu'à ce que tu c'est pourquoi si nous acceptons les uns les autres, et tes yeux vont continuer à s'ouvrir. Nous tous nous voyons maintenant. Mais s'il y a un aveugle, lui il a besoin de nos yeux. Ces yeux qui voient, il y en a d'autres aussi qui ne voient pas loin, mais ils voient à côté. L'aveugle a besoin des yeux. Mais il n'en a pas. Mais si quelqu'un a une loupe, lui il voit très loin. Que le Seigneur vous donne des loupes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons connaître celui qui nous a envoyé. Que nous le connaissions aujourd'hui. Alléluia. Amen. Celui alors pour qui tu travailles, tu ne vas pas mettre ton sérieux. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à propos de ce nom? Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Michée chapitre 5. Chapitre 5, verset 1. C'est chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera alors sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Écoute bien. Celui qui t'a envoyé.
Yaye. Mise sera 12 verset 1. Michée chapitre 5, le verset 1. Mise sera 12 verset 1. Michée chapitre 5, le verset 1. Alléluia. Aïe do fara micro kanu ko kamana gore. Miss ni micro te bana ne mana. Micro ndaela. Micro ndaela. E Bethléem Ephrata. Voilà. E mi ye Juda bɔnsɔn ka jamana dugu bɛɛ la fitini ye. Ne na Israël bɔnsɔn ka kuntigi ba bɔ i la. O tun bɛ yen kabini waati daminɛ. A tun bɛ yen kabini fɔlɔ fɔlɔ. Alléluia. Amen. Ne gundu dɔ sɔrɔ pasteur évangéliste Esaïe fait tu es fait bi. Moi j'ai reçu vraiment un grand secret avec les pasteurs évangélistes. Isaïe, il dit Alléluia. Alléluia. Oui, tanoulié. Ça c'est la louange. Yahweh. Ya c'est Yahweh. Ne bitem mais Je n'avais pas jamais entendu ça. Que le Seigneur te bénisse. Dis si ce n'est pas aujourd'hui, moi je n'ai jamais entendu ça. Alléluia. Amen. Ce que tu n'as pas entendu, tu écoutes bien. Ce que tu penses que tu connais déjà, tu ne vas plus écouter. Et tu vas aller entendre une petite chose qui tu n'as jamais entendu. Et c'est ça vraiment qui va t'aider demain. Le Saint-Esprit de Dieu, enseigne-moi. Ouvre mes yeux clairement. Alléluia. Amen. Et toi, Bethléem, toi qui es le plus petit dans les villes, moi je vais sortir de toi qui était là depuis le commencement des temps. Et ce chef s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Ce chef s'appelle Jésus. La Bible dit, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Il était là depuis le commencement. Il était là avant le commencement. Et montre-moi quand il était bébé. Celui qui était là depuis le commencement. Lui, il va devenir un homme. Pour devenir un bébé. Dieu te voit, c'est un miracle. Saint-Esprit, moi je vais te connaître. Pour la vieillie, et il s'approche de la mort. Et tout, il prie, il dit, Saint-Esprit, je voudrais connaître Christ. Christ qui a été crucifié à la croix. Que le Seigneur te donne cette connaissance. Amen. Moi j'aimais les gens de Béré. Ils disaient la Bible tous les jours. Ils n'avaient pas alors Nouveau Testament. Il n'avait pas le Nouveau Testament. Il n'avait que l'Ancien Testament. Mais il cherche Jésus dans l'Ancien Testament et il le trouve. Et toi tu as l'Ancien Testament, tu as aussi le Nouveau Testament. Mais tu ne cherches pas Jésus. Ce que tu ne cherches pas, tu ne peux pas le connaître. Et quand tu trouves, tu me signales. Amen. Le Seigneur qui parle à travers la bouche de ce prophète. Comme Michée parlait, le Seigneur a pris ça. Et toi, Bethléem d'Ephrata, plus petit d'entre les 1000. Et quel est le plus petit village de la province de Sourou? Alléluia. Amen. On l'a appelé petit Soumarani. Il est grand. Il est presque. Alléluia. Amen. Il dit qu'il a une bonne nouvelle pour t'annoncer. Que le plus faible d'entre tous. Le Seigneur a une bonne nouvelle pour t'annoncer. Le Seigneur dit que tu es fort. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a jamais gagné personne pour le Seigneur. Le Seigneur dit que tu vas gagner 100 personnes. Fortifie-toi et prends courage. Et ne décourage pas. Le Seigneur ton Dieu avec toi dans toutes tes choses. Il va faire sortir un grand chef. Ce grand était là depuis le commencement. Matthieu chapitre 5, le verset 3.
Écoute bien alors ce grand chef-là. Je voudrais que tu connaisses Jésus avant de te faire appeler son serviteur. Le livre des Hébreux dit, faites attention et ne demeurez pas dans le commencement de Christ. Et persévérez maintenant dans la maturité. Alléluia. Amen. Si Si tu demeures dans le commencement de Christ, Jésus est né par la Vierge Marie. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours bébé. Jésus a dépassé ce stade-là. Verset 3. Verset 7 an b'a kalan o kuntigi na wuli ka a ka mɔgɔw ɲɛminɛ ni matigi fanga ye a maa sirilen bɛ ni matigi a ka Jehova ka sebaya ye o tuma la a ka mɔgɔw na ɲangali o hɛrɛ kosɔn kamasɔrɔ ale yɛrɛ na bonyaba sɔrɔ fo ka taa se dugukolo dan na matigi Jehova de bɛ na ni hɛrɛ ye. Alléluia. Amen. Amen. Ananani era Yesu nanani era ye. Ananani era ye Yesu era tiye. Il dit au temps alors du travail de ce maître, la puissance de Seigneur va descendre sur lui. Il va faire l'œuvre de Dieu avec une grande puissance. Il va vraiment guérir les lépreux. Il va ouvrir les yeux des aveugles. Il va ressusciter les morts. Il va faire marcher les handicapés. Au temps de ce maître-là, il y aura la paix en Israël. Celui qui va envoyer la paix à Jérusalem, l'extrémité de la terre. Tu es ton voisin, nous sommes dedans. Nous sommes dans cette paix-là. C'est à cause de cette paix que nous faisons le culte. C'est pourquoi Jésus dit que moi je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde le fait. Je vous donne ma propre paix. C'est pour qu'ils se révélaient aux apôtres. Recevez la paix. Il est en train de leur dire que ce dont Michel a parlé s'agit de moi. Acclamons pour le Saint-Esprit. Jean 5, verset 3. Jean chapitre 1 verset 3. Il était depuis le commencement. Et si tu vois Jésus qui est toujours bébé, il faut dire que celui-là n'est pas le mien. Non. Si toi tu as jusqu'à 20 ans et tu ne marches pas, ils vont aller te jeter maintenant. Un enfant qui est né jusqu'à 20 ans, il ne marche pas toujours. Et ses parents étaient fatigués. Il a tué sa mère. Et quand il tête le sein, alors c'est le sang. Et toute sa bouche là est remplie de sang. On l'a envoyé. Je dis Seigneur, tu ne donnes pas une mauvaise chose à tes enfants. C'est toi qui donnes les mauvaises choses. Prends ton enfant. Je dis femme, répartez. Et quand il quitte 17 km d'ici, il est venu de là-bas. C'est pas Queen. Et quand tu pars, tu couvres l'enfant avec un pain. Il ne faut plus le donner à téter. Le matin, tu le réveilles pour le laver. Le matin, ils l'ont réveillé, ils ont trouvé qu'il était mort. Le Seigneur ne l'a pas donné. Dis à ton voisin, Dieu ne donne pas quelque chose de mauvais. Dara Osimada ne ale note. Alléluia. Amen.
Regarde celui qui t'a envoyé. Celui qui t'a envoyé là, il t'a dit d'aller vers les hommes. Et il n'a pas créé de sorciers. Comme il est né dans les ténèbres, il a grandi dans les ténèbres, il a été enseigné par les choses de la ténèbre. Sinon, c'est un affaire de la lumière. Le jour que la lumière va venir, il sera transformé en lumière. Et il y a un qui dit qu'il y a un qui a nourri un aiglon. Et lorsqu'ils ont grandi, ils étaient tous même choses. Et lorsqu'il a vraiment eu je pense qu'il a un poulet. Le jour qu'il a entendu la voix de sa mère, alors il a volé les parties vers sa maman. Chacun a été créé par le Père des Lumières. Ils ont été élevés dans les ténèbres et ils vivent comme les gens des ténèbres. La Bible dit tout ce qui a été créé et aucun n'a été créé si ce n'est pas par Jésus. Toi, tu n'as pas été créé si ce n'est pas par Jésus. Dis à ton voisin, c'est Jésus qui t'a créé. J'aime vraiment les. Ils disent que alors le Seigneur des hommes, celui à qui appartiennent les hommes, celui à qui appartiennent les hommes, celui alors qui nous a créés, celui qui nous a créés pour lui-même. Aucun de ces choses n'a été créé si ce n'est pas par lui. Les choses célestes, les choses terrestres. Voici celui qui t'a envoyé. Verset 4. Verset 9. Ambakala. Nyanamaya tumbe ale de la. O nyanamaya tunye mogo ka keneye. O kana be yele mbo dibila. Alors cette vie était Genèse 3 verset 7. Genèse 2 verset 7, il faut lire ça. Genèse 3 verset 7. Genèse 2 verset 7. Anana. Yeah. Vous voyez? Alléluia. Amen. Celui qui était là depuis le commencement. Les prophètes ont dit la Vierge va tomber enceinte, enfanter un fils. Il sera nommé Emmanuel. Dieu est venu au milieu de son peuple. Regardez celui qui était là depuis le commencement. Le voici venir sur la terre. C'est un miracle. Celui qui est l'éternel Dieu. Et sa maman le lave. Il urine sur la natte. Il fait des déchets dans les pieds. Oui, c'est Dieu. Et il a appris que ce qu'il fait, alors le jeu des enfants. C'est un miracle. Toi aussi, tu es un miracle. La Bible dit, tu es sur la terre, mais tu es un homme céleste. Tu ne crois pas en ça? Tu dois savoir que toi-même tu es un miracle. C'est pourquoi si tu acceptes les choses spirituelles, tu seras un esprit. Les apôtres ont accepté le Saint-Esprit, sont transformés en Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Celui qui était là depuis le commencement, il a formé le corps pour lui-même. Il a décidé, lui-même les hommes qu'il a créés, il doit marcher au milieu d'eux. La terre qu'il a créée, il doit marcher sur cette terre. Les hommes qu'il a créés, et qui souffrent, pour qu'ils puissent goûter leur souffrance. Ces hommes qu'il a créés à son image. Et comme on les éprouve, il est venu pour que lui soit éprouvé partout, afin d'avoir compassion de nous. Acclamons pour le Dieu. Alléluia. Amen. Genèse 2 verset 7. La Bible dit que la vie était en lui. Verset 7. Matiki Jehova ye cɛ dilan dugukolo buguri la ka ɲɛnamaya ninakili don a nuwo fɛ ni a yɛrɛ dapiɲɛ ye o cɛ kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye. A fɔ hallelujah. Amen. O muso kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye. Cette femme est devenue un être adamaden vivant. kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye. L'homme est devenu un être vivant. ɲɛnamaya min bɛ matigi la. La vie qui était dans matigi Jehova la. L'éternel Dieu. Yesu de ye Jehova ye. Et Jésus qui est le Dieu vivant. Il était esprit. A ma kɛ Yesu ye fɔlɔ. Il n'est pas encore devenu Jésus. Bari a ma force o ta. Il n'a pas encore pris le corps. tɔgɔ min bɛ tɔgɔ sanfɛ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. A ma na ka o jira Il an n'est na pas fɔlɔ. venu révéler cela. Bible ko. La Bible dit. ɲɛnamaya tun bɛ ale de la. Il y avait la vie en lui. Ale de ye ɲɛnamaya nin bɔ a kɔnɔ. Celui qui a fait sortir la vie
vie de lui-même. Et il a mis cette vie dans Adam. Lorsqu'il a créé Adam, son corps était couché. Il ne respirait pas. On l'appelle un mort. Et Dieu a commencé les choses de la terre avec l'esprit de révélation. Il était en train de nous annoncer la bonne nouvelle de son fils. Un jour viendra, lui, Dieu va prendre la chair pour mourir ainsi. Le troisième jour, il sera ressuscité d'entre les morts. La vie était en lui. Il a donné cette vie aux hommes. Mais comme il est venu comme un bébé, il faut le montrer comme il joue. Comme il est venu comme un petit bébé, personne ne pouvait croire en ça. Parce que moi, mon papa m'a dit, les jours que tu vois le Dieu qui a créé les cieux et la terre, j'avais ça dans la tête. Et c'est pourquoi le jour quand on les voit, on dit l'ange de l'Éternel. Même ils ont peur même pour écrire. Maintenant l'Éternel s'est révélé à moi. À chaque fois que tu lis dans la Bible, on dit l'ange de l'Éternel. C'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Il n'a pas encore pris le corps. Parce qu'il a dit à la Samaritaine, et le Dieu dont je te parle là, il est esprit. On ne le voit pas. Mais celui qui te parle maintenant, si tu le connaissais, dis Seigneur Dieu, je veux le connaître. C'est où mon esprit? Je veux te connaître. Alléluia. Amen. Jean 10, verset 30. Mon sonnet, tu dois connaître celui qui t'a envoyé. Il dit allez. Donc vous êtes dans le pouvoir sur les serpents et les scorpions. Étant dans ce champ, il dit, je te dois donner le pouvoir sur toutes choses pour détruire la puissance de tes pieds. Étant dans ce champ, et toi, tu vas aller prendre une peau attachée sur ta main. Tu es allé pour libérer les gens de ces peaux-là, pour les faire quitter ces bracelets-là. Toi qui es parti pour les libérer de la gueule du lion, toi-même tu es rentré dans la gueule du lion. Parce que tu ne connais pas celui qui t'a envoyé. Tu prends les choses inutiles et tu les compares à celui qui t'a envoyé. Et le feu qu'on a, le fer qu'on a mis dans le feu qu'on a frappé en faire quelque chose. Parce que tu ne connais pas celui qui t'a envoyé. Tu ne connais pas celui qui t'a envoyé. Un homme est venu vers moi avant qu'il n'arrive chez moi. Il a enlevé son bracelet et il l'a mis dans sa poche. Il est venu donner de grands témoignages. J'ai dit, montre-moi ton bracelet, je vais voir si ça peut aller avec ma main. Il est tombé sur ses genoux. Il lui dit, me pardonner. Tu n'as pas péché contre moi. L'Éternel Dieu dit qu'il connaît toutes choses. Il y a une seule chose que lui ne connaît pas. Et quelle est cette chose-là? Il ne connaît pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Je ne le connais pas. Il n'existe même pas. Ce qui n'existe pas, je ne peux même pas le connaître. Alléluia. Amen. Tu dois connaître celui qui t'a envoyé. De toute forme a été donné. C'est ce qui vous trompe. Et qui lui a donné ça? Et s'il était Dieu et il dit que cela est lui. Parce qu'il est dans la chair, il parle comme un enfant de la chair. Et c'est ce qui montre qu'il est revenu réellement dans la chair. Jésus est né dans la chair. Jean 10, verset 30. Kana fana yera e ba kalan dɔrɔn. La an b'a kalan. Ne ni ne fa ye kelen de ye. Alléluia. Comment ce sûrement? C'est une parole. Jésus ko. Jésus dit, ne ni ne fa ye kelen de ye. Moi et le Père nous sommes un. Cela veut dire que c'est moi-même qui suis le Père. Est-ce que tu crois en ces paroles? Hein? Oui. Je voudrais que tu connaisses celui qui t'a envoyé. Moi et le Père, nous sommes un. C'est moi-même qui suis le Père au milieu de vous. Philippe qui a dit,
Philippe était là. Il a dit, révèle-nous le Père. Cela nous suffirait. Il dit, je suis au milieu de vous il y a longtemps. Tu ne m'as pas connu. Dis à ton voisin, il a tout dit. Alléluia. Oui. Révèle-moi Seydou. Seydou Oro Sosier. Comment je vais te répondre? Hein? Je vais te répondre. Tu me vois? Je suis déjà là. Voilà, révèle-moi Emmanuel. Tu veux qui? Abarika Yesutola. Abarika Yesutola. Yesutona na kubakaye. Abarika Yesutola. Nagon fire aula. Et vous voulez que je vous montre mon Père pour vous dire que le voici sur la montagne des Oliviers. Et il est au-dessus alors de la sainte maison de Dieu. Il dit, je suis au milieu de vous il y a très longtemps. Alléluia. Amen. Moi je suis au milieu de vous. Et c'est ce qui les a trompés. Et parce que alors la maman du bébé est toujours là vivante. Les jeunes Jésus de 30 ans étaient là. Il a fait des petits serres. Lui il était menuisier, il avait tous les diplômes. Et dit au Seigneur, enlève le voile sur moi. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut se révéler à nous. Et vous qui êtes devant lui, vous avez déjà reçu la grâce. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. One. Vous voyez? Et il y a le lotus dedans. Et si je veux le prendre, et c'est fermé. Et si je veux les prendre, je les prends ensemble ou pas? Est-ce que ça c'est le papier, c'est lotus en haut là? Est-ce que le sachet c'est lotus? C'est ça qui est lotus là? Donc ça ce n'est pas lotus. C'est ça qui est le lotus. Voici le corps de Jésus. Sa divinité là c'est le lotus. Il était au milieu d'eux, mais il ne savait pas que le Père était au milieu d'eux. Il dit, Seigneur, enlève les ténèbres de moi. C'est ça qui les a trompés. Celui qui est né par Marie, et c'est le corps. Mais ce corps-là était un miracle. Parce qu'il n'y a pas en lui l'âme de la connaissance du bien et du mal. Il n'est pas la puissance de l'homme. Et ce n'est pas la puissance de la femme. Celui qui est au milieu d'eux. Mais la Bible dit, Marie était alors quelqu'un. Celui qui n'aime pas témoigner beaucoup. Il a gardé beaucoup de secrets de Jésus. Mais Dieu a dit à Paul, parle. Moi je te dis, parle. Jésus qui est en toi, ne le cache pas. Révèle-le aux hommes. Et celui qui veut le Dieu vivant. 1 Jean 5 verset 20. 1 Jean chapitre 5 verset 20. C'est Jésus qui est le véritable Dieu. Nous allons le voir ici. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 2 verset 9. Colossiens 2 verset 9. Si tu ne connais pas l'éternel Dieu, si tu pars témoigner, tu ne pourras pas bien le révéler. J'ai un ami qui est venu à une conférence. Je ne connaissais pas sa femme. Sa femme a fui. Étant en conférence ici, sa femme a fui. On m'a donné la mobilette d'aller chercher la femme. Je suis allé, ma soeur m'a cru de la femme. Il dit, ah, il y a une femme de notre qui a fui.
est en train de la chercher. Elle est rentrée dans les cartes du sud. Elle est allée à la gendarmerie. J'ai couru pour aller vers les cars. Je suis rentré dans le car. Il y avait beaucoup de femmes. Je suis rentré avec un esprit mort. Je retrouve une femme alors qui va baisser le visage. C'est cette femme-là. Il y a un qui a le visage là, c'est elle. Alors leurs yeux étaient là, chaque Je suis descendu. La femme est arrivée à Bobo. Elle a appelé son mari. Pour dire à Emmanuel, c'est moi qui lui ai dit que la femme est rentrée. Tu dois connaître celui qui t'a envoyé. Sinon, comment tu vas le révéler? Il dit, révèle-toi à moi. On ne peut pas finir de te connaître. Révèle-toi à moi. Tu t'es révélé à Gédéon. L'éternel Dieu Shalom. Tu t'es révélé à Abraham. Comme le Jéhovah Jireh. Révèle-toi à moi. Jésus, je vais te connaître. Christ a été crucifié à la croix de Christ. Christ, alors qu'il était bébé dans le... Ne regarde pas au corps. Ce sont les commencements de ces choses. C'est l'autre qui est le véritable. Alléluia. Amen. Colossiens 2, verset 9. Matigi Jehova ka dapelaya par suguma sigle be alela. Colossiens 2, verset 9. Il dit ceci: car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. L'éternel Dieu, sa divinité parfaite, avec son corps, et c'est différent de ce que nous avons. Mais nous étions même sans. Parce que si nous ne recevons pas le sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il est venu à cause du sang. Si nous n'allons pas rentrer dans ce corps, ce corps c'est le corps de Dieu lui-même. Ce corps n'a commis aucun péché. Il a été éprouvé sauf il n'a pas été péché. Le péché n'a pas été retrouvé en lui. C'est pourquoi l'ange dit: Marie, l'enfant qui va naître de toi, c'est un saint enfant. Acclamons pour le Seigneur Saint-Esprit. Jésus-Christ est sur la terre. Il est le Dieu de toute sa divinité parfaite. Il était sur la terre. Mais comme on l'appelle fils de Marie, le fils de Joseph, c'est ça qui les a trompés. Toi aussi on t'appelle on l'appelle le fils de Noun. Les gens ne connaissent plus sa valeur. Pourtant Christ est assis en lui. Et si tu t'en prends au nom de Noun, tu vas aller gifler Daourou. Et il y a une de tes mecs qui va mourir. Pourtant si tu souffres nous là, tu ne vas pas. Parce que la plénitude de la divinité est Christ. Il s'appelle Christ. Alléluia. Amen. Un homme m'a giflé paillaille. Eh bien, j'ai clienté maintenant. Je cherchais ma chaise maintenant pour m'asseoir. Et après, l'homme a couru monter sur un mur. Et il m'a dit qu'il va me tuer aujourd'hui. Et les gens courent maintenant pour me dire: hey, pardon, il ne faut pas le tuer. En ce moment, je voyais beaucoup d'étoiles. Que tes vertiges s'arrêtent aujourd'hui. Amen. À 18h, il est tombé. On l'a envoyé à l'hôpital. Je ne dis pas ce qui est en bas là. Ce n'est pas pour toi, c'est pour moi-même. Je suis allé trouver à l'hôpital. Il dit: ah, de le pardonner. Il dit: je t'ai pardonné. Sinon tu allais mourir aujourd'hui. Toi et moi ne sommes pas même choses. Alors la plénitude de la divinité est à moi. Est-ce que tu crois en cela? Quand le Christ est en toi, et alors c'est pas le papier là qui est compte. Et c'est ce qui est à l'intérieur là qui donne la valeur. Si une personne veut le lotus, si je dépose ça ici, et je mets le papier simple à côté, si la personne vient, le lotus est là, le corps est là, personne ne va venir vers le corps. Tous vont venir ici. Alléluia. Amen. Tu es ainsi devant Dieu.
Tu dois connaître celui qui t'a envoyé. La plénitude de la divinité. Alors ce qui est le miracle des miracles là, celui qui prend la terre avec sa main, et il prend toute la mer dans ses mains, il prend les étoiles de la terre et qui ne pèse même pas dans ses mains. Et celui qui est dans les mains d'une femme et qui le lave, dit c'est un miracle. Pourquoi il a fait ça? Et il a abandonné ses abandonné sa divinité pour venir prendre le sang. Pour que toi et moi, le prix alors qu'il doit nous racheter soit trouvé. Regarde la valeur de Jésus. Tu ne vas pas le servir. Hébreux chapitre 1 verset 13. Hébreux 1 13. Alléluia, ne sois pas pressé. Matki Jehova y'a fɔ mɛlɛkɛ juman ye fɔlɔ ko i sigi ne kini fɛ fo ne ka i juguw kɛ i senkɔrɔ dalan ye. Hébreux 1 verset 7. Et auquel des anges a-t-il jamais dit assieds-toi à ma droite jusqu'à de tes ennemis ton marche-pied? Ok, Hébreux 1 verset 3. N'a sɔrɔla an b'a kalan. O ye Jehova nɔrɔ manamana ye ani a ka matigi Jehova ja. A b'a to fɛnw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ a ka sebaya kuma barika la. A tilalen kɔ jurumu saniyali la a y'i sigi bonyaba tigi matigi Jehova kini fɛ sankolo yɔrɔ kɔrɔtalenw la. Alléluia. Amen. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dis à ton voisin, as-tu des oreilles? Il dit Jésus alors qui est vraiment le reflet de sa gloire. Tu n'as jamais vu le reflet de sa gloire. Si tu vois le reflet de la gloire du Seigneur, tu vas tomber et tu vas dire que tu es mort. Et une année, je venais de la ville avec la moto de Woro. Il y a un soulard qui est passé devant moi et je l'ai cogné. Parce que le phare là n'était pas bien. Et il dit je suis mort. Il dit non, tu n'es pas mort. Il dit quitte, moi je suis mort. Le matin, j'ai remarqué ma femme. Il dit nous allons saluer les. Trouver, il est en train de manger le taux. Il rien maintenant. Et nous sommes venus pour te donner l'argent de tes. Si tu vois la gloire de Dieu, tu vas tomber, tu vas dire que tu es mort. Daniel l'a vu, lui, il est tombé, il dit qu'il est devenu comme mort. Jean l'a vu, il est tombé, il dit que je suis devenu comme mort. Dis Seigneur, révèle-moi ta gloire. Mais que je ne sois pas comme mort. Fais-moi grâce. Amen. Il dit Jésus, écoute bien. Vous allez quitter ici et pour aller témoigner de cela. L'autre qui l'a fait sur la terre et témoigner de cela. Jusqu'à parler sa mort, sa résurrection. Vous devez le connaître exactement. Tu peux voir une personne sans la connaître. Tu as déjà vu? Oui, je l'ai déjà vu. Est-ce que tu le connais? Il faudrait que tu te freines là-bas. Il ne faut pas dire que tu le connais. Il faut faire tout pour le connaître avant de témoigner de lui. Et Jésus qui est le reflet de la gloire de Dieu. Son corps est l'image de Dieu sur la terre au milieu de nous. Étienne, c'est ce qu'il a vu.
Alors ils ont lapidé Pierre. Ils ont brisé la tête. Il y en a qui ont brisé le nez. Il y en a qui ont brisé son crâne. Et tout, alors ses os des yeux sont brisés. Et ses yeux sont ouverts. Il a vu le Seigneur Jésus arrêté. Il a eu la vie arrêtée à la droite de Dieu. Il n'a pas dit qu'il a vu à la droite de Dieu. Et le Seigneur est esprit, n'a pas de droite. Jésus qui est cette gloire-là. Il a quitté cette gloire pour se révéler à Étienne. C'est Jésus qui est l'image de la gloire de Dieu. Créateur des cieux de la terre. Acclamons pour le Saint-Esprit. Celui qui a accepté de faire ce miracle-là pour que nous puissions témoigner de lui. Hébreux chapitre 2, verset 13 à 16. Hébreux chapitre 2. Amakala akopana nena ne jigida matigi Jehova kan akopana matigi Jehova ye 2 minutes di nema neni olufle deun ye kelen ye par sogo ni joli la chogo mina Yesu yere pana kera o boyanko ye ka niyoro ta adamadenya lati ayo ke walisa saya fanga be min bolo sentani koni aka o fanga tien ni ayere saya yi amen. Jésus a pris le corps. Si on dit que quelqu'un rentre à la maison pour s'habiller, ça veut dire que quand il partait, il n'avait pas d'habit. La personne est rentrée à la maison pour s'habiller. En partant, il n'était pas habillé. Quelqu'un a pris le corps et pour alors être semblable à ses frères. Il n'avait pas de corps. Il a pris le corps à cause du sang. Parce qu'il n'y a pas de sang dans l'esprit. S'il était venu avec sa divinité, il ne pouvait pas me sauver. Sa colère allait tous nous détruire. Il a pris le corps. Il a pris le sang. Afin de reconnaître les souffrances. Afin d'être un sacrificateur complet. Alléluia. Il n'avait pas de chair. Celui qui n'a pas le corps, c'est le Père éternel. Il n'a pas de consommé, il n'a pas de faim. Il est venu rencontrer Abraham. Il a dit Abraham, créateur des cieux de la terre, afin de te bénir maintenant. Hébreux chapitre 7. Il dit Melchisedec. C'est Jésus lui-même. Il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Il n'a pas de consommé de vie. Ni de fin de vie. Il n'a pas de dit c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il était ici il y a longtemps. Mais ce corps dans lequel il se révélait aux gens, il n'y avait pas le sang dans ce corps pour le pardon des péchés. Il a pris cela à cause de l'amour de ceux qui l'ont créé. Et comme Adam est tombé, de la manière qu'il est tombé, de la manière que, quelle que soit la façon, même s'il était tombé autrement, l'amour des hommes n'était pas terminé dans le cœur de Dieu. Il est en train de résoudre tout cela pour qu'il puisse s'approcher de lui encore. C'est pourquoi il ne manque pas au milieu des hommes. Attendez un temps accompli. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 18 verset 18. Deutéronome 18 verset 18. Deutéronome 18 verset 18. Il dit qu'il a pris le corps, il est devenu semblable à ses frères. Amakala ko matigi na ne boyanko kira lawuli ka bɔ o balimaw cɛma ana a ka kumaw don a da la ko a bɛ kuma minnu fɔ o ye ana olu bɛɛ fɔ aw ye. Yesu ko
Jésus dit, ne bɛ kuma minnu fɔ aw ma les paroles que je vous donne, ne t'o fɔ ne yɛrɛ ma. je ne les dis pas de moi-même. ne fa min bɛ ne kɔnɔ Mon Père qui est à moi, o de b'o kumaw bila ne nɛn c'est kan. lui qui met ses paroles sur ma langue. Alléluia. Amen. mais a bangela a balimaw cɛ ma. Mais il est venu au milieu de ses a frères. balimaw farisogo boɲɔgɔn ko lo. Et ses frères qui sont dans le corps. isradenw farisogo boɲɔgɔn ko do. Et comme les Israélites qui sont dans le corps. adamadenw farisogo boɲɔgɔn ko do. Et il a pris le corps des hommes. mais a nana baara kun jɔnjɔn do Il de est kama. venu pour un but bien précis. o de kosɔn yesu ko min dara ne na ɲɛnamaya banbali b'o C'est fɛ. pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. a tun bɛ kabini Il était fɔlɔ-fɔlɔ. depuis le commencement. a tun bɛ kabini waatiw Il était daminɛ. depuis le commencement des temps. Hébreux 4:15. Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4:15. Hébreux 4, verset 15. saraka lasabaw kuntigi min tɛ se ka hinɛ an na. Le souverain sacrificateur qui ne peut pas avoir compassion an de ka nous barikantanya kow la. dans nos temps de faiblesse. o tɛ an fɛ. Et nous n'avons pas cela. nka an ka saraka lasaba kuntigi. Mais notre souverain a sacrificateur, kɔrɔbɔra fɛn bɛɛ la. il a été éprouvé en toutes choses, i ko an yɛrɛw. comme nous-mêmes. nka jurumu sen t'a la. Mais il n'avait point péché. yesu kɛra saraka lasabaw kuntigi. Jésus est devenu le souverain saraka sacrificateur. lasabaw kuntigi. Le souverain sacrificateur, ale bɛ don yɔrɔ senima kɔrɔ san kelen sen il kelen. rentre une fois dans le lieu très très saint. a tɛ don ni joli t'a bolo n'a donna ni joli tɛ a bɛ sa. S'il rentre sans le sang, il meurt. a bɛ don n'a ka siyaw ka jurumu yafa joli ye a Il bolo. rentre avec le sang pour le pardon des péchés de son peuple. o ye isradenw ka saraka laseba ye. Et ça, c'est le souverain sacrificateur des a ka ɲi k'a ka jurumu yafa joli ta fɔlɔ. Il doit prendre le sang qui va pardonner ses k'a propres sɔrɔ péchés. ka an fana ta ta. Avant aussi de prendre k'a pour nous, sɔrɔ ka taa n'a ye. avant d'aller avec ça, parce que o saraka laseba ninnu jurumu b'o la. ce sacrificateur-là aussi avait des péchés en mais lui. yesu krista Mais Jésus-Christ, ale ma ka jurumu yafa joli ta. lui, il n'a pas pris le sang pour le pardon de ses a propres ye péchés. anw de ka jurumu yafa joli Il a ta. pris le sang pour le pardon de nos péchés. abadan saraka laseba kuntigi don. Il est le responsable, le souverain a donna sacrificateur. yɔrɔ senima kɔnɔ sen Il est kelen. rentré une seule fois dans le lieu saint ka anw de ka jurumu ko pour yafa. alors nous pardonner nos péchés. saraka laseba min tɛ hinɛ. Le souverain sacrificateur qui n'a pas o compassion, tɛ anw fɛ. nous n'avons pas cela. a fɔ e tɔɲɔgɔn ye yesu bɛ hinɛ hali bi. Je te vois, Jésus a toujours compassion. n'o tɛ yantumasa y'i faga i ka fililiw Sinon, kɔsɔn. à cause de tes fautes, il allait te tuer depuis mais longtemps. a ka kanuya ye abadan kanuya ye. Mais il a un amour éternel. yohana sura 1:14. Jean 1, verset 14. alléluia. Amen. e ciba i kan ka o don Tu suma dois tigɛ la. connaître, toi moissonner celui qui t'a envoyé. a di jalali dɔ yira ne na o don na. Le Seigneur m'a montré une vision la fois passée. ne mɔgɔ dɔ sigilen masasigilan J'ai kan. vu une personne assise sur le a trône nɔrɔ tun bɛ manamana et na. sa gloire brillait. ne ye jamaba jɔlen J'ai ye. vu une grande foule, kanbɛlɛ ani sunguru. jeune homme et jeune garçon. mɔgɔ minnu filɛ mati kanuya b'u la. Et ceux qui avaient l'amour de Christ en eux. a bɛ kɔrɔ ani telibe sale ani Ils worodugu. sont à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. balɔntalaw bɛ jɔ cogo min na ka La foto ta. manière que les joueurs s'arrêtent. o jama tun jɔlen bɛ ten. Et cette foule était arrêtée de cette dɔw bɛ manière. duguma dɔw bɛ Il y en a sanfɛ. qui sont en bas, il y en a qui sont en haut. ne gɛrɛla ka taa gɛrɛ a la. Approché de lui. ne ɲɛna ko papa lo. Je pense que c'est Papa Karambri. ne sera tuma min na. Comme je suis arrivé, ne bɛnɛna kunbiri je suis kan. tombé sur mes genoux. ne ko matigi Je ye. dis, éternel Dieu, e de ye matigi ye. c'est toi qui es éternel a Dieu. y'a bolo da ne Il a kan. imposé les mains sur a moi. ko i ɲɛ bɛ ne jamaba Il dit, la. tu vois cette grande foule-là? ne bɛna kunuli kɛ ni ne denmisɛnw ye. Je vais envoyer le réveil avec cette jeunesse-là. Alléluia. Je suis parmi, hein. Amen. je suis denmisɛn. Je suis un enfant. Voilà. Amen. parce que denmisɛnya bɛ ban san 90. Alors, c'est à 90 ans que tu n'es plus jeune. mais sisan an bɛɛ ye kanbɛlɛw Maintenant, nous ye. sommes tous des jeunes, des enfants. a ko minnu ye denmisɛnw ye sankolo masaya ye olu ta ye. Il dit que le royaume des cieux, c'est pour les enfants. o kɔrɔ ko mɔgɔ minnu tɛ siga kirisa C'est-à-dire la. ceux qui ne doutent pas de Christ. denmisɛn ma deli ka siga a fakɛ la. Et aucun enfant ne doute de son père. a ma deli k'a fɔ fɔlɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ se ale fakɛ Il ne kɔrɔ. peut pas jamais dire que quelqu'un ale peut fakɛ frapper bɛ son se père. bɛɛ kɔrɔ. Son papa peut frapper tout le monde. matigi b'a fɛ an ka sigi Je ten. voudrais que nous soyons ainsi. olu de ye denmisɛnw ye. Ce sont des enfants ainsi. sankolo masaya ka di Le royaume minnu des ye. cieux, ceux qui aiment le royaume des cieux. o tuma na a y'a bolo da ne Parce qu'il a kan. imposé les mains sur moi. a ye mɔgɔ dɔw tɔgɔ wele. Il a appelé des gens o b'an cɛ ma yan. qui sont au milieu de nous ici. ne tɛna o tɔgɔ Je ne vais wele. pas les nommer ici. mais sini an bɛna bolo dali kɛ. Mais demain, nous allons faire l'imposition walasa de mains. ni sani a k'a yɛrɛ jira bɛɛ kelen kelen na. Afin que le ni nin service fɛn dɔw ye. révèle à chacun avec un don spirituel. don dɔ la ne tun bɛ deli kɛra. Un jour, je priais. ne ye kumakan mɛn J'ai kɔ. entendu une parole. a ye pasteur dɔ tɔgɔ wele to ni mara la. Et il a nommé un pasteur de la journée de a Tony. ko mun kama i kunsigi ɲaami na. Il dit pourquoi tes cheveux sont mélangés. ne y'o cɛ wele ka f'a ye. J'ai appelé cet homme
Et c'est la même année que la jeune de Tony, les gens ont quitté. Et en réalité, ses cheveux ont été mélangés. Mais que tes cheveux soient bien payés, amen. Jésus a besoin de tes cheveux, amen. Jésus a besoin de ton onction. Pour que tu ailles partout avec cette onction. Afin qu'il puisse ajouter pour en faire 7. Jean 1, verset 14. Écoute bien. Regardez ce miracle. Aya noro laje o noro be iko denke kelempeta mimbora apa jobala fali be nema ni tiela. Alléluia. Amen. Et la parole a été faite chair. Il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Tout ce qui a été créé, c'est par la pris la chair. Il a été appelé le Fils de Marie. C'est par la pris le corps. Il a été crucifié à la croix. Celui qui a créé les cieux, celui qui est sur la terre, on s'amuse avec lui ainsi. Celui qui devenait un bébé, tu dois bien penser. Il a fait ça à cause de toi et de moi. Il a refusé cette honneur, cette divinité et cette seigneurie afin de devenir comme toi et moi, afin que nous puissions prendre part à la même souffrance. Dis Seigneur, tu m'aimes. Seigneur, moi je t'aime. Daniel frère. Regardez Daniel. Daniel chapitre 3 verset 19. Daniel chapitre 3 verset 19. Le livre de Michée dit, il était là depuis le commencement. Il était là depuis le commencement. Il était depuis le commencement des temps. Écoute Daniel 3. Tu vas Daniel 3 verset 19 à 25. Amakala Nebuchadnezzar dusu bora kosobe po anyeda chogo yelamana Sadrak ne Mesak ane Abednego kama uko ayapo uka tasuma bonya sien wolonla kateme polotaka aye aka soldasi barkama do wele ko uluka Sadrak ne Mesak ane Abednego siri ka o pli o tasuma bala o yoroni be o ye o siri ka o ka bloqueo no o ka bloqué bao ane o ka pino be to o la ka o pli gwantugo tasuma chamanchela nka masake ka chi tunka teli tasuma fana tunka bon o de koson minu tara Sadrak ni Mesak ane Abednego puli tasuma la tasuma mana ye olu faga o cɛ saba Sadrak ni Mesak ane Abednego sirilen bina tasuma cɛmancɛ la o tuma la masakɛ Nabukadnezar ja tigɛra a wulila joona ka fɔ a ladibaw ye ko yala an ma cɛ saba sirilen puli tasuma la wa olu y'a jaabi ko siga t'a la masakɛ a y'a fɔ kokura ko ne dun ɲɛ bɛ cɛ 4 fonini na o bɛɛ yalayala tasuma cɛ ma foyi tɛ kɛ u la o 4nan cogo bɔlen bɛ batofe denkɛ fɛ a fɔ amiina amen a fɔ Yesu Même le roi Nebuchadnezzar. Il a reconnu que celui-là n'est pas un simple ange. Il ressemble à l'éternel Dieu. Quel jour il a vu Dieu pour dire qu'il est son fils? Parce que si quelqu'un voit ton fils pour dire qu'il te ressemble, c'est qu'il t'a déjà connu. Cet homme qui n'est pas un Israélite, Nebuchadnezzar, adorateur de le roi de Babylone, mais il a reconnu Jésus. Nous allons prêcher l'évangile. Un homme m'a dit, Jésus est parti dans l'enfer et vous continuez à l'adorer. Vous allez aller dans l'enfer. Jésus est parti dans l'enfer pour aller prêcher ce qui sont là-bas.
faut rentrer le feu d'abord. Si ça ne va pas te brûler. Et je leur répondais. Ils ont rentré le feu. Ceux qui l'ont adoré, le feu ne les a pas brûlés. Jésus m'est rentré. Le feu ne l'a pas brûlé. Nous avons cru à Jésus. Nous n'irons jamais de l'enfer. Alléluia. Amen. Si tu veux être sauvé de l'enfer, alors crois en Jésus. Jésus était là depuis le temps de au temps de Daniel. Jésus qui est le Seigneur. Il était là depuis le commencement. Depuis le commencement des temps. Jean 1 verset 10. À 13. Jean 1 verset 10. Alléluia. Jésus qui est le Seigneur. Jean 1 verset 10. Okuma tumbe dien la. Dien dara ape. Nka dien ma aledon. Alléluia. Amen. Cette parole, elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Cette parole était dans le monde. À quel moment? Lorsqu'il est né par la Vierge Marie. Là, est venu pour dire à Marie, va tomber enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Enfant qui va naître. C'est lui, le Christ et le Seigneur. Il était dans le monde. Le monde a été créé par lui. Personne ne peut savoir que c'est un homme qui a créé le monde. Chacun le regarde comme un homme. Ce n'était pas l'enfant d'Adam. Il est le fils de l'homme. Il n'a pas dit qu'il est un fils d'Adam. Il dit le fils de Dieu est venu sauver celui qui était perdu. Lorsque nous adorions adorons d'autres dieux, parce que nous étions perdus, nous n'avons pas trouvé le vrai Dieu aussi, on le trouve. C'est pourquoi la Bible dit que les nations qui sont assises dans les ténèbres, la lumière les a visités. C'est toi et moi qui avons reçu cette lumière. Mais les autres sont tous dans les ténèbres. C'est pourquoi il voudrait que nous allions là-bas. Si tu as une torche, avant que tu n'arrives, un lampadaire, et ça va devenir le soleil. Amen. Et tu vas aller dans les ténèbres. Même si tu as un brin, si tu frappes, les ténèbres vont fuir. Nous sommes la lumière. Ne crains pas les ténèbres. Même si tu ne parles pas aux ténèbres, ils vont partir. Alléluia. Amen. Il était dans le monde. Le monde a été créé par lui. Le monde ne l'a pas connu. Mais celui qui guérit les malades, c'est lui qui a créé le monde. Ils ne l'ont pas connu. Celui qui chasse des temples, celui qui a créé le monde. Mais il ne l'a pas connu. Il cherche à le tuer. Celui qui a créé le monde. Mais il ne l'a pas connu. Celui qui a changé l'eau en vin à Cana. Celui qui a créé le monde. Il ne l'a pas connu. Et celui-là que Marie mettait au dos. Dit, Seigneur, ouvre mon esprit. Moissonneur. Tu dois connaître celui qui t'a envoyé. Et que son nom est dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. On va prêcher l'évangile quelque part. On dit qu'il y a un grand marabout et qui a un seul œil. Si il dit que tu vas mourir aujourd'hui, tu meurs. Et n'allez pas là-bas. Moi, je vais aller là-bas. Qui va m'accompagner? Personne. Les gens sont regardés. J'ai attrapé un allons. Ils sont allés chez le marabout. Ils sont allés trouver, il y a des gens qui vendaient le poisson. Et il avait un petit pot. Il dit, nous sommes venus dans ta maison. La grâce est rentrée. Le soleil est rentré dans ta maison. Nous sommes venus avec un nom. C'est ce nom qui sauve. C'est ce nom qui pardonne les péchés. Ce nom, c'est Dieu qui l'a fait. Et viens, nous allons parler dessus. Il dit disparaissez en un clin d'œil. Il ne va pas disparaître. Nous sommes venus pour que toi tu ne disparaisses pas. Et tu as déjà été vu. Il est rentré dans la maison. Il est ressorti. Il est rentré dans la maison. Il est ressorti. Les gens qui étaient là, ils nous ont écoutés. Quand nous sommes partis, une semaine après, il est mort. Nous sommes la lumière, ne sont pas les ténèbres. Le nom avec lequel tu parles est au-dessus de tous les noms. Il est au-dessus des noms des au-dessus des noms des sorcelleries. Et ces hommes n'ont pas encore reçu ce nom-là. La Bible dit, le Fils de Dieu qui s'est révélé sur la nuée là, Daniel chapitre 7, verset 13,
qu'il a reçu toutes les nations. Pour les servir. Mais si nous ne croyons pas à cet homme, ils sont en train de servir Satan. Ils ne connaissent pas leur vrai chef. Ils servent alors cet homme-là, ce serviteur qui a été chassé. Ils sont en train de le servir toujours. Le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Acte chapitre 10, le verset 3. Acte chapitre 10, le verset 38. Amakala. Cornelia Jabiko. Biye atlinani. Netumbe matrice. 38, verset 38. 38. Acte 10, verset 38. Acte 10. Acte. 10. 38. Ah, pardon. Matrice Jova. Alléluia. Matrice Jova est ni senu ni sebaya jigi Yesu nadarteka kan chogo mina. Aw ye o don. Aw ya don fana ko Yesu tumbe jamana yala ka konyuma ke ka sintani ka torleum be kenya. Ka tuguni Matrice Jova tumbe. Alléluia. Vous savez comment dire ouais. Du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant des biens et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus qui se promenait dans les villages et dans les villes pour guérir les fous et pour chasser les 7 esprits de Marie. C'est l'éternel Dieu. On lui dit oui. Cette parole le monde a été créé mais ils n'ont pas reconnu. Toi, tu es un béni parce que tu l'as connu. Jésus dit, ceux-là sont bénis, ceux qui croient en moi. Ça va t'envoyer tes enfants bénis. Les paroles que nous proclamons par le nom de Jésus. Ne doute pas, elle tient un enfant béni. Romains 8, verset 3. Tu dois connaître celui qui t'a envoyé avant de témoigner des œuvres qu'il a accomplies. Romains 8, verset 3. Ce que la loi n'a pas pu faire par la faiblesse de la chair, l'éternel Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils. Et pour venir comme un simple homme. Alors pour devenir sacrifice. Et prendre le péché. Il est devenu comme un simple homme sur la terre. Et les chats ressemblent au lion. Les chats ressemblent au lion. Ils ont la même démarche. Ils ont même les mêmes balafres. Mais il n'est pas lion. Jésus est venu dans la chair comme un homme. Il a pris le péché dans son corps. Il n'avait commis lui-même aucun péché. Mais il a pris le corps afin de devenir malédiction à cause de toi et de moi. L'éternel Dieu a accepté de faire cela. L'amour qui t'a révélé, il a révélé à tous les hommes. Celui qui a pris tous nos péchés des hommes, ceux qui sont en prison, Jésus a payé les prix. Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas avoir le salut. Le salut est dans nos mains. Nous promenons pour les multiplier. Celui qui accepte, ne le lui donnons. Ton voisin, tu es un sauveur. Matthieu 1, verset 23. Matthieu chapitre 1, verset 23. Alléluia. Matthieu chapitre 1, verset 23. Moissonneur, ça veut dire que vous êtes des sauveurs. Dis à ton voisin, tu es un sauveur. Partout où tu parles, le Saint-Esprit dit, voici celui-là en train de partir, il part pour sauver. L'ange qui est derrière toi dit, il va sauver une personne. Il va prêcher la bonne nouvelle à une personne. Si tu prêches la bonne nouvelle à un chrétien, tu l'as sauvé de la mauvaise nouvelle. Si les paroles qui sortent de la bouche accordent la grâce, tu l'as sauvé. Parce que partout nous sommes des sauveurs. Verset 23. Après,
mpɔgɔtigi cɛ dɔnbali na kɔnɔta ka denkɛ bangi a tɔgɔ na da ko Emmanuel o kɔrɔ matigi Jehova bɛ an cɛ ma. Alléluia. Ainsi la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ces prophètes qui ont prophétisé, Isaïe, il a dit ces paroles. 700 ans, il n'a pas vu. Tous les prophètes persévéraient. Les choses qui sont dites concernant Jésus, ils voient les voix de leurs yeux. Ils ne les ont pas vues. Chacun était pressé. L'éternel Dieu, comment peut-il devenir un homme? Il va venir abandonner la tuerie. Il va venir arrêter ce sacrifice qui verse le sang des animaux. Et ces animaux étaient des sacrifices pour le pardon des péchés. Le grand Dieu, comment peut-il devenir un homme? Ils ont tous voulu voir. Ils ne l'ont pas vu. C'est pour toi et moi. C'est pourquoi serre-les avec joie. Ceux qui l'ont servi, alors n'ont pas regardé leur vie. On a des gens sur lesquels on a mis la peau, on les a jetés. Il y en a qu'on a crucifié la tête en bas. On a découpé le corps de Matthieu comme la viande. Et tous ils ont dit que mourir en Christ sera un avantage. Et si tu ne connaissais pas Christ, ils n'allaient pas regarder leur mort comme étant un bénéfice. Il n'y a rien sur la terre qui puisse se comparer à Jésus. C'est parce que tu ne le connais pas. Et tu veux le véritable Dieu. Et tu vas de l'autre côté. Il est à côté de toi. Si tu ne sais pas, alors il faut aller dans l'église. Et cherche un chrétien. Et c'est eux qui ont le salut. Le salut est en eux. Ils ont les paroles du salut. C'est nous qui sommes des sauvés, nous nous promenons. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois? Il sera nommé Emmanuel. Et ce jour, le Seigneur viendra au milieu de son peuple. Moïse veut le voir, il l'a pas vu. Isaïe a prophétisé, Allah dit, il va pas le voir. Et le Seigneur même va venir au milieu de son peuple. Il ne va plus envoyer un ange. Il ne va plus envoyer la nuée de feu. Lui-même, il va venir. Il va le voir. Ils ne l'ont pas vu. Nous l'avons vu, nous l'avons touché. C'est un enfant béni. C'est un enfant béni cette nuit. Tu dois servir Jésus de tout ton cœur. À chaque jour, dis au Seigneur, ma bouche a été créée pour prêcher la bonne nouvelle. Et pour servir alors la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vais réjouir le ciel. Même si tes paroles-là ont fait sécher les larmes de personne, tu as réjoui le ciel. Alléluia. Amen. Sois rempli de la grâce de Dieu. Philippiens, chapitre 2, verset 6. Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux connaître Christ qui a été crucifié à la croix. Paul, toi qui as rejoint le ciel et tu as tout vu, je n'ai pas fini de connaître Christ. Je ne peux pas finir de connaître Christ. Il se révèle chaque jour. Il va se révéler avec une grâce particulière. Chaque jour avec sa grâce. Philippiens chapitre 2, le verset 6. Ale tun bɛ matigi Jehova cogo la. A yɛrɛ ni matigi Jehova kan kan. A ma o jate bɔsilepen ye. Nka a ye o mabɔ a yɛrɛ la ka jɔn cogo ta. Ka kɛ adamaden bɔɲɔnko ye. A sɔrɔlen mɔgɔ bisiki la. A y'a yɛrɛ majigi ka kɛ kanminɛba ye fo ka se saya ma. Gongenjiri la saya yɛrɛ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Il est devenu comme un homme. Il est devenu comme un homme simple. Il ressemble aux hommes. Plus il ressemble aux Israélites. Peut-être qu'il ressemble à Joseph. Mais c'est le très Dieu lui-même. Il est venu. Et pour la mort de la croix. Si la Bible dit que la mort de la croix, il a été crucifié tout nu. Pour que si tu crois en lui, alors tu n'es pas honte. La Bible dit que c'est lui qui a pris notre honte à la croix. Celui qu'on avait à la croix là, et ses péchés, il a été considéré comme étant maudit. Et tout le peuple l'a refusé. Le peuple l'a banni. Et même la prison l'a honné. Il est devenu vraiment il est devenu quelque chose d'abominable. Et qu'on crucifie à la croix. On l'a envoyé là-bas. On l'a crucifié à la croix. On l'a humilié. On a craché sur lui. Et on l'a frappé la tête. La croix, c'est la honte des hontes. Et c'est vraiment la pire des morts. Et la croix, c'est là où les maudits sont crucifiés. Il n'a commis aucun péché. Aucune mauvaise parole sur sa bouche. Malgré tout, on l'a crucifié à cause de nos péchés. On l'a fait souffrir à cause de nos iniquités. Et la souffrance qui nous donne la paix est tombée sur lui. Est-ce que tu peux montrer l'image? Cela est tombé sur lui. Et chacun de nous, nos péchés ont été pardonnés par lui. Nous allons lire le dernier verset. Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11. Qui est-ce qui est à la croix? Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11. Matri Jehova ya korota kosobe. Togo minka bon togo beye. Matri Jehova yo odi ama. Walisa. Sankolo la peu. Ne dugukolo ka peu. Ne dugukolo jukoro peu be. Ka nyungure Yesu togo la. Ani nenkun be ka jo Allah. Ko Yesu Christ ye matri ye. Alléluia. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que toute langue confesse, et que tout genou fléchisse. Ce n'est le nom que Dieu lui a donné. Les gens disent, alors c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné le nom? Moïse lui a dit, si j'ai reçu grâce à tes yeux, le Seigneur est venu s'arrêter devant Moïse et il a élevé son nom. Je suis l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant. Alors je pardonne les péchés jusqu'à la 4e génération et je récompense ceux qui pêchent et je récompense ceux qui bénissent jusqu'à la 1000e génération. C'est nous qui sommes les justes. Alléluia. Amen. Et le corps dans lequel l'Éternel est venu, et il a élevé ce nom-là. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est son propre nom. Alléluia. Amen. C'est lui qui est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 1 verset 16. Tu vas aller avec la grâce de Dieu. Et moissonner doit connaître celui qui t'a envoyé. Sinon tu vas servir Dieu à toute tête. Regardez-le à la croix. Il est venu alors dans le corps de l'homme. Et il a pris alors le corps de l'homme pécheur. Pourtant il est sans péché. Mais ils l'ont récompensé avec les péchés. Et quelque part il dit dans la Bible, il a été vraiment, son visage était vilain. Personne ne voulait le regarder. Il a fait cela à cause de toi et de moi.
Et quand il marchait, il n'a pas oublié ça. Il ne faut pas enlever cette image-là. Est-ce que tu vois? Même quand il partait, il a pris du vin. Il a rendu grâce à l'éternel Dieu. Et ça, c'est le sang de la nouvelle alliance. Ce n'est pas le sang des bœufs. Ce n'est pas le sang des chèvres. Ce n'est pas le sang des souverains sacrificateurs. Ce n'est pas le sang des pigeons. C'est le sang de la nouvelle alliance. Et cette sang de la nouvelle alliance, c'est le sang de Dieu vivant qui a été versé à cause de toi et de moi. À chaque fois que vous faites cela, faites-le en mémoire de moi. Regarde à la croix. Chaque fois que tu le fais, rappelle-toi de cela. Nuit et jour, qu'il a été ainsi à cause de toi. Sans péché. Il est mort à cause de tes péchés. Il est brisé à cause de nos iniquités. Regarde-le. Pilate dit, sa femme est partie lui dire, il dit, hey Pilate, hier nuit, il y a des hommes en habit blanc qui sont venus. Ils m'ont menacé. Il dit, ah patron, il n'a pas accepté. Notre patron là, il n'a pas accepté que nous puissions combattre en son nom. Mais nous ne pouvons pas rester sans le regarder. Et si Pilate tue cet homme, vous allez voir. Les gens étaient pressés. Jésus dit, si je veux, je peux parler maintenant. Et des milliers d'anges peuvent venir. Et qui vont tous vous tuer. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu à cause de ce jour. Jésus est venu ainsi. Il a été crucifié à la croix. À cause de nos iniquités. À cause de nos péchés. À cause de nos péchés. Aucun péché sur la terre que Jésus ne puisse pas prendre. Il y a une femme. Elle a égorgé l'enfant d'une femme et allait donner le sang à un marabout. Le jour qu'elle a reçu la bonne nouvelle, elle m'a dit, son péché ne peut pas être pardonné. Et les péchés de tous peuvent être pardonnés. Mais elle, ses péchés ne peuvent pas être pardonnés. Jésus dit, le Père a aimé le monde, c'est qu'il a donné son Fils unique. Mourir à la croix. Afin que quiconque croit en lui, quelle que soit la gravité de tes péchés, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur n'a pas oublié ce jour. C'est pourquoi il te pardonne. Regarde-le bien. C'est à cause de cela que le Seigneur te pardonne. Il a pris nos péchés en son corps. Nos péchés nous ont rendus vilains, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Et quand tu mets un masque sur ton visage, et tu deviens comme un chien, et tous tes enfants vont te fuir. Et chacun de nous a porté ce masque. Le péché était comme un masque. C'est pourquoi Dieu nous a créés et nous ne le reconnaissons plus. Mais il a pris le corps et il a pris son sang, il a enlevé à l'homme. Toi qui as cru en Jésus, maintenant tu ressembles à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Son visage a été peint pour que toi tu sois beau. À la croix, le Père a détruit son visage. Il a crié à cause pour toi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh Jéhovah. Oh éternel Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? L'a laissé un peu pour que toi tu sois accepté. Alléluia. Amen. Il est mort à la croix. On l'a enterré. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il nous a confié cette œuvre. Il faut que la bonne nouvelle de la vie soit prêchée avant que le monde ne finisse. Cette bonne nouvelle doit atteindre toutes les nations. Que Jésus est le chemin et la vérité et la vie. Il ne peut avoir le paradis. Je ne crois pas en Jésus. J'ai un de mes amis. Il a giflé sa maman devant moi. Jusqu'à ce que sa maman a uriné. Un jour, il a frappé sa femme enceinte jusqu'à la tuer. Nous ne savons pas qu'il avait tué sa femme. Dit qu'elle est tombée. Nous avons pris la femme, la déposée avant qu'elle n'arrive à l'hôpital. La femme est morte. Elle a giflé la main avec laquelle il a giflé sa maman. Une année après, il est parti en Côte d'Ivoire. Et il a eu mal de main.
On appelle ça panari. Je ne savais pas qu'il était venu. Un jour je passais, je l'ai vu assis. Parce que le jour qu'il a giflé sa maman, je me suis séparé de lui, on n'est plus amis. Mais comme je l'ai vu assis ce jour, il a beaucoup maigri. J'ai eu compassion de lui. Je me suis approché de lui. Je lui ai prêché l'évangile. Le lendemain, nous sommes allés à l'évangélisation à Baye. Moi et Amadou, nous avons pédalé le vélo. Moi, j'étais fatigué. Et je lui ai dit, laissez, on va se reposer un peu. Il dit, alors, pas chanter, nous allons arriver. Nous sommes arrivés à minute. Dans la maison de Brema Kone. J'étais fatigué. Amadou est parti chercher de l'eau. Et nos tuteurs étaient partis. Au même instant, j'ai vu ce jeune homme rentrer dans le ciel. Il est rentré à la porte du ciel. Il n'a pas pu rentrer. Un autre diacre de l'église est venu. Il s'appelle Paul. Son petit frère s'appelle Jacques Mission. Il rentrait dans le ciel. Comme il est arrivé à la porte, l'habit qu'il avait, il a jeté cet habit sur la terre. Il est rentré dans les cieux. Mais ce jeune homme aussi, lui est arrivé à la porte d'entrée du ciel, mais il ne pouvait pas rentrer. Il est écrit en hébreu et une écriture apparue à la droite qui s'écrivait ainsi que ce qui a été révélé s'est accompli. Et Amadou est venu avec de l'eau. Il dit, tu dors, non? J'ai dit, vraiment, je dors. Mais en partant demain, et appelons d'abord. Mais comme nous sommes arrivés à la maison, le Seigneur a eu besoin de notre ami. Le Seigneur a dit que c'est un enfant qui doit être sauvé. Satan voulait le voler. C'est nous qui pouvons le retirer de la main de Satan. Comme nous sommes arrivés à la maison, je suis allé chez Amadou à 17 ans. Il mettait ses choses. Et les gens ont couru venir. Que Emmanuel est là. Que les jeunes ont dû venir tout de suite. Nous sommes allés. Il est entré avec moi dans la maison. Il dit qu'il veut avoir le paradis. Il dit que si lui meurt ainsi, il va aller dans l'enfer. Il dit pourquoi? Qu'il a tué sa femme. Que s'il ne croit pas en Jésus, il sait. Lui, il est déjà brûlé il y a longtemps. Si tu crois en Jésus, le Seigneur va pardonner tes péchés. À la croix. À la croix, il a pris nos péchés. Il a pris nos iniquités. Si je n'ai pas accepté Jésus, j'ai appelé des pasteurs. Et Théophile Paré. Et Paul Drabo. Nous sommes allés. Il s'est réparti devant tous ses parents. Il dit toute personne qui me détourne de Jésus, qu'il ne va pas les pardonner. La même semaine, il est mort. Il est dans les cieux. Si ton voisin va sauver quelqu'un d'autre, tiens-toi debout. Tu vas prier que le Seigneur te remplit de la compassion, que te remplit de la passion des âmes, pour que tu les sauves. Nous sommes déjà allés trouver une femme qui avait le sida à l'hôpital. Nous avons acheté une petite marijuana. Nous avons mis les cassettes de Papa Karambri. On s'est mis les cassettes en bande. Nous sommes allés donner ça à la femme. On a prêché l'évangile. Elle a accepté. On a posé les maîtres. On a prié pour elle. Il y a un autre homme aussi qui a été mordu par un serpent et qui avait 7 têtes. Et chacun a vu ce serpent. Il partait à Ramatoulaye et le serpent a quitté le ciel pour venir les disperser. C'est ce seul homme-là qui a été mort par ce serpent. Et le sang sortait par la bouche, par les oreilles et par tout. Le sang se verse. Nous avons aussi prêché l'évangile à cet homme. Nous avons posé les mains. Avant 5 minutes, alors le versement de sang, les médecins sont rentrés. Ils ont vu. Ils ont enlevé alors les corps. Acclamons pour le Saint-Esprit. Il y avait une autre femme qui était une poulotte.
Il dit, les gens de Nabi de Jésus. Moi, si je vais être comme pour vous, là, on l'a confié au Seigneur. Et le lendemain matin, et en tout cas, l'homme dont le sang s'est versé là, alors a été guéri, on l'a libéré. La pelote aussi a été libérée. Nous sommes allés trouver cette femme, celle qui avait le sida. Elle a donné un témoignage extraordinaire. Elle dit, après votre départ, il y a un habillé en blanc, un chrétien qui est venu. Voilà, l'abbé. Un labbé qui est venu. L'abbé de Nana. Il y a un labbé qui est venu. L'abbé Tubabulo. Et c'est un labbé blanc. Alors il y a un tissu jaune qui était au bout de la ceinture. Il lui a donné le transport. Et d'aller à Dédougou demain. Nous avons reconnu que c'est Jésus. Même si elle meurt, elle est dans les cieux. Est-ce que tu vas réjouir le ciel? Si tu n'as pas la compassion, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Jésus a vu la foule venir. Et Jésus a eu compassion. Comme alors une foule qui est sans berger. Et ceux qui sont en Christ, ils n'ont pas de berger. Ils rentrent sur les féticheurs. Ils rentrent sur les féticheurs. Ils se lèvent. Les et quand une chèvre n'a pas de berger, elle va se promener partout, elle va manger l'herbe des gens. Et c'est nous qui sommes ces bergers. Tu vas prier et que tu aies compassion des âmes. Jésus est au milieu de nous. L'Éternel m'a dit, dans ces 3 jours, je suis au milieu de vous. Révélez à moi 3 fois. Et cet esprit est témoin. Il m'a appelé pour faire des témoignages extraordinaires. Il m'a dit en 2003, les choses que tu veux te révéler maintenant, les gens vont douter. Mais parle de cela. Et c'est racheté ta langue est devenue comme l'or. Ce que tu lis est lié. Ce que tu délies est délié. Et j'ai reçu cette alliance, cette puissance venant de Dieu. Et je délie ta langue. Amen. La langue qui ne peut pas prêcher l'évangile. Que cette langue prêche l'évangile. Que cette langue gagne des âmes pour Christ. Prie pour toi maintenant que tu sois rempli de la compassion des âmes, la passion des âmes. Excellent Père de grâce, remplis-moi de la compassion des âmes. Remplis-moi de ton onction, de ta passion des âmes. Remplis-moi de la passion des âmes pour que je puisse les prêcher. Remplis ma bouche de tes paroles maintenant. Des paroles de vie, des paroles qui sauvent. Remplis-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de la passion des âmes. Remplis-moi de la passion des âmes. Remplis-moi de la passion des âmes. Remplis-moi de l'amour pour l'amour comme les chrétiens des premiers. La passion des âmes. 2009. En 2009, l'Éternel m'a montré comment sauver les âmes. J'ai vu une grande foule là, tout ça c'était le monde. La manière que nous étions arrêtés, j'ai vu alors un podium et qui avait la taille de 3 mètres. La nuée est descendue sur ce podium. Les gens étaient arrêtés avec des seaux nouveaux. Il y avait des anciens seaux qui étaient comme en aluminium, ça brillait comme ça. Ils étaient arrêtés avec ces seaux remplis de sang. Ceux qui prêchent l'évangile, ils sont en train de prêcher la bonne nouvelle. Et j'ai vu, ils prêchent l'évangile à certaines personnes et ils le font, ils les tirent. Là, tiens-toi ici. Ils tirent alors cet homme. On le tire. On tire cet homme. On le tire. On le tire. Elle aussi. On le tire, elle aussi, elle se retire. Un temps arrive. Elle vient d'un côté. Elle vient devant l'ange. L'ange verse le sang. Une fois que l'ange verse le sang, elle devient comme un ange. Elle aussi, elle s'habille. Mais quand elle rentre ici, elle ne veut plus repartir. Mais avant qu'elle ne vienne, c'est la lutte. Nous sommes dans ça. Ceux qui doivent être sauvés, et ils vont se joindre à nous. Les apôtres n'ont pas prié. Toi aussi, tu ne peux pas finir le monde. Mais ce que tu dois faire, fais-le pour que le Seigneur te félicite à l'entrée du ciel.
Il s'est appelé et pour que tu moissonnes. Connais un homme, il est bien âgé. Et je suis alors lui, son don spirituel là, à cause de cela, il gagne des âmes à Christ. Quelle que soit la bagarre, s'il arrive là, le feu va s'éteindre. Jésus qui doit rejoindre le ciel. Et il m'a fait appel, j'ai pris le vélo, je suis allé le trouver, on l'a couvert avec un. Ça va regarder s'il est mort. S'il n'est pas mort, on le couvre encore. Comme je suis arrivé, il a entendu ma voix. Il m'appelle Emma. Il dit Emma, tu es venu? Oui, je suis venu. Et de faire ma je l'ai fait asseoir. Il dit tu vois, il est en train de repartir dans le ciel. Il a vu une grande foule. Et qui l'accompagne. Et qui sonnait la foule. Faisait le défilé pour l'accompagner. Il devenait grand aujourd'hui. Il était bien blanc. Il avait un bonnet blanc. Et des gants blancs. Vous voyez une grande lumière devant. Avant qu'il n'arrive, un homme habillé en blanc est venu. Il dit, ramenez cet homme. Ses parents n'ont pas accepté. Il a ouvert les yeux. Lui, il me voit venir maintenant. Je n'ai pas prié. De dire à l'éternel de le prendre. On n'avait pas encore reçu l'enseignement de papa. J'ai fait la prière de Simon. Oh éternel Dieu, prendre, laisser partir ton serviteur. Là nous il est mort. Il ne faut pas imiter les gens. Alléluia. Amen. Et lève ta main droite. Créateur sur la terre. Révèle des manteaux de la bonne nouvelle. Donne-les les choses de la bonne nouvelle. Donne-les l'épée de la moisson. Dans les miracles qui vont les faire et que les dons qui sont dans leur vie soient révélés pour qu'ils gagnent des gens à Christ. Si c'est les chansons qui gagnent des gens à Christ, si c'est pour les gens qui gagnent des gens à Christ, si le riz qui gagne des gens à Christ, si le don de liberté qui gagne des gens à Christ, au nom de Seigneur Jésus-Christ, cieux, voici tes soldats. Donne-leur alors des armes. En cette année, qu'il gagne des millions de personnes pour Christ. La prière a été faite. Tu as exaucé cela. Et guéri des malades. Ressuscite des morts. Pour les yeux des aveugles. Amen. Et fait marcher les handicapés. Et qu'il concilie les. Cette puissance est pour vous. Recevez au nom de Jésus. Amen. Cela est fait. Amen pour le Saint-Esprit.